Au sommaire de ce journal, dans le Nord Kivu, le M23 reprend encore ses positions en dépit de la présence de la force régionale de l'EAC, a déploré le gouverneur militaire ce samedi. Le lieutenant général Constant Ndima a par ailleurs dénoncé une violation de la feuille de route de Luanda. On le suivra dans ce journal. Et nous vous parlerons aussi de la fin du Ramadan en RDC. Les musulmans congolais ont célébré le Aïd el-Fitr, l'une des deux grandes fêtes de l'islam, avec l'Aïd el-Kébir. Nous nous rendrons d'abord à Kinshasa, puis à Tchopo. Et en Afrique, au Burundi, l'ancien chef du gouvernement Alain-Guillaume Bunyoni est arrêté, ont annoncé les autorités nationales. Il était recherché par la justice burundaise. Les autorités n'ont pas communiqué les raisons de cette arrestation. Bonsoir et bienvenue à vous tous dans ce journal. Dans le Nord Kivu, le gouverneur militaire a déploré le fait que les éléments du M23 reprennent encore leur position en dépit de la présence de la force régionale de l'EAC dans plusieurs zones de Rutshuru et Massissi. Le lieutenant général Constant Ndima a dénoncé une violation de la feuille de route de Luanda. C'était au cours d'une conférence de presse. On l'écoute dans cet extrait. Et le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a présenté les grandes causes à la base de la pénurie de maïs dans le centre et le sud du pays. Il a évoqué notamment la faible production locale, la réduction de l'offre zambienne, les coûts élevés d'importation venant de l'Afrique du Sud et le problème climatique. Des mesures préconisées sont en étude au niveau de la commission ECOFIN du gouvernement, a annoncé Vital Kamerhe, qui dans la semaine avait reçu le gouverneur du Haut-Katanga. La situation prend des proportions de plus en plus inquiétantes en province. Après le Grand Katanga, cette rareté a un impact maintenant dans la région du Kasaï. Se faisant donc de plus en plus rare, le maïs se négocie à des prix trop élevés pour les foyers, pourtant une denrée de première nécessité sur le marché. Lors d'une audience avec Vital Kamerhe, le gouverneur du Haut-Katanga a justifié cette pénurie par notamment la sécheresse que connaissent certains pays du continent. Il était question de réfléchir sur les solutions tout en saluant les efforts qui sont fournis par le gouvernement provincial. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, en charge de l'économie, voulait comprendre les raisons de cette rareté, mais aussi réfléchir comment y remédier. Nous avons besoin d'un renfort, sinon notre production ne peut être valable qu'au bout de 2-3 mois. D'après le gouverneur Jacques Kiaboula, les stocks disponibles ne peuvent pas couvrir les besoins de consommation au-delà de 3 mois. Le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga a sollicité l'intervention du gouvernement central pour des pistes de solutions. Vital Kamerhe a promis d'en faire part au chef du gouvernement en vue des solutions idoines. Il sera notamment question d'explorer des voies et moyens pour approvisionner le marché local. Jacques Kiaboula a par ailleurs affirmé que des efforts sont fournis au pays pour accroître la production locale afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire. Et dans le Lualaba voisin, le test pour la bourse Excellencia spéciale Lualaba Bora se déroulera ce dimanche 23 avril sur le site de l'université Kolwezi à Moussampo. Le concours concerne les élèves finalistes ayant obtenu 70% aux épreuves de l'examen d'État édition 2021-2022. C'est la coordination de la cellule de communication du gouvernement provincial qui a fait l'annonce. Tout est parti du souci de la gouverneure du Lualaba, Madame Marie-Thérèse Masuka Saini. Vous savez, c'est un projet initié par la première dame, Madame Denise Nyakiro Tshisekedi. Elle a initié cela depuis 2019. Depuis que ce projet a commencé, le Lualaba n'a jamais participé. C'est pourquoi quand l'époux du chef de l'État était ici au Lualaba, c'était le 5 mars de cette année, parmi les activités qu'elle a déployées, il y avait aussi la sensibilisation des élèves finalistes sur cette bourse. Et c'est pourquoi la gouverneure du Lualaba en a profité pour faire un plaidoyer auprès de la première dame
Et la première dame a accédé à ce plaidoyer. Elle a même voulu qu'il y ait une bourse spéciale pour la province du Lualaba. Cette bourse est dénommée Lualaba Bora. De manière ordinaire, les conditions pour accéder à cette bourse, il faut décrocher 85% à l'épreuve d'examen d'État. 17 chefs d'accusation, dont détournement de deniers publics, spoliation des maisons de l'État. C'est le contenu de la décision de la mise en accusation du gouverneur du Sud Kivu, déposée par le député provincial du Sud Kivu à la Cour de cassation. Les précisions ici avec le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Amani Kamanda. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu, comme vous voyez, nous sommes tous à Kinshasa pour déposer la décision de poursuite et la mise en accusation contre le gouverneur de province du Sud Kivu. Cela fait suite de la plénière du 13 avril 2023 et la mise en accusation, en principe, dès que la mise en accusation est adoptée par l'Assemblée provinciale à la majorité absolue des membres qui la composent, le gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Il y a 17 charges retenues au gouverneur des provinces, notamment la spoliation des maisons de l'État, le détournement des deniers publics, il y a son implication dans la signature des PPP, il y a également les délits d'initiés. Nous sommes à 26 députés provinciaux de Sud Kivu présents ici à Kinshasa et signataires de la mise en accusation du gouverneur des provinces Sud Kivu. La loi prévoit à son article 160 de la loi électorale que dans les 24 heures, le gouverneur doit déposer en principe sa démission auprès du président de la République. Nous, l'Assemblée provinciale, nous avons déjà fait notre travail. Nous venons à peine de déposer aussi la décision et la mise en accusation. Nous pensons que nous avons une constitution, nous avons des lois de la République et nous estimons que la loi, on ne négocie pas avec elle. La loi va s'imposer et il sera obligé donc de déposer sa démission, faute de quoi la justice va s'occuper de lui. Et le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota, et celui de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ont visité samedi la station Steve Construct, une station d'adduction d'eau potable. Cette entreprise va dans peu de temps se déployer à l'intérieur du pays dans d'autres provinces. Dans le cadre du programme d'adduction d'eau potable dans les milieux ruraux, le groupe Steve Construct a déjà procédé à l'installation de plusieurs stations solaires d'eau potable dans les communes de Maluku et Mtsele. Pour cette entreprise a reçu la visite surprise du ministre d'État en charge du développement rural François Roubota et qui s'est fait accompagner par les VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Sur place, les deux personnalités ont reçu les explications du directeur général du groupe Steve Construct, Eliad Kassinga, qui leur a expliqué les fonctionnements de cette grande chaîne d'adduction d'eau potable. Pour François Roubota, la visite de son collègue vient donner un coup d'accélérateur avant les déploiements du matériel dans plusieurs provinces de la RDC. Alors, j'ai fait venir son Excellence le VPM pour lui montrer les solutions que nous apportons à nos populations vivant dans les milieux ruraux et périurbains. Émerveillé, Jean-Pierre Liaou a encouragé les directeurs généraux du groupe Steve Construct dans cette action qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, celle du peuple d'abord. J'ai vu, j'ai palpé de mes doigts, je comprends maintenant qu'il a besoin d'être soutenu par l'ensemble du gouvernement. Après les provinces de la Chopo, Kinshasa, du Grand Bandundu et de l'espace Grand Kasaï, ces groupes continuent à se déployer dans d'autres provinces. Nous attelons à faire parvenir le matériel dans le Congo central, le Kwilu et le Kwango, ainsi que le Maïndombe. Nous avons nos ingénieurs sur place qui ont procédé aux études préliminaires pour justement déterminer les endroits forêts. Ces stations d'eau potable de haute technologie sont dotées de 8 grands panneaux solaires, un citerne d'eau de 8 mètres cubes et n'ont pas besoin d'électricité pour fonctionner. Je disais dans le sommaire, les fidèles musulmans de la RDC ont célébré ce samedi le Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du Ramadan. Les membres de la communauté AIAC s'étaient eux retrouvés à l'université islamique au Congo de Kinshasa pour la célébration. Moïse Chamala.
Comme levait la coutume, Maolana, Cheikh Issa Mbaki Nkusu a dirigé la prière à l'explanade du terrain de l'Université islamique du Congo. Les fidèles musulmans se sont massivement mobilisés pour partager ces moments de dévotion en reprenant en cœur les formules de glorification à Dieu. Dans son homélie, il a mis l'accent sur les raisons qui ont poussé les conseils supérieurs chiites de la RDC de célébrer cette clôture en ces jours des samedis, contrairement à d'autres qui ont fêté les vendredis. Issa Mbaki a également abordé les questions sécuritaires sans aller dans les dos de la cuillère. Il a condamné avec la dernière énergie l'agression injuste qu'est subie la RDC par l'armée rwandaise à travers ses supplétifs du M23. Concernant le problème de l'Est, ça c'est un problème qui nous touche au fond du cœur puisque nous ne pouvons pas accepter qu'une personne puisse tuer beaucoup de gens dans notre pays. 12 millions, ce n'est pas paix. C'est pour cela que j'ai recommandé à tous les musulmans, à chaque fois dans leur maison, qu'ils puissent demander la malédiction de Dieu sur Kagame pour tout ce qu'il est en train de faire. S'il continue, Dieu va le punir et il le punira certainement. Il ne mourra jamais jusqu'à ce qu'il demande pardon à la République démocratique du Congo. Il a aussi encouragé les jeunes musulmans à répondre à l'appel du chef de l'État en s'enrôlant massivement dans l'armée. Notons que cette Aïd a été organisée par les conseils supérieurs chiites en RDC. Et à Tchopo, la gouverneure de province a célébré le Aïd el-Fitré avec les musulmans de son entité. Madeleine Nikomba Sabango s'était rendue à la mosquée à Boubacar. Sous le crépuscule du soir de ce jeudi, au volant de sa Jeep Prado Land Cruiser, Madeleine Nikomba Sabango brave cette pluie de bénédictions qui s'abattait sur Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, et débarque à la mosquée à Boubacar, située en diagonale de l'Assemblée provinciale. Occasion pour elle de bénéficier des doigts implorés à Allah par les grands cheikh de Kisangani. Madeleine Nikomba Sabango ne s'y est pas rendue mais bredouille. Dans sa gibecière, elle est porteuse d'une vache, de 10 sacs de riz blanc et autres condiments permettant à ses concitoyens musulmans de manger à leur faim à la clôture du mois de Ramadan. Cheikh Hamza Koyoko, représentant provincial, n'a pas caché son satisfecit. Dame a compris. Elle est arrivée avec des sacs de riz, plein de tomates, des cartons. Vous avez des bidons d'huile. Maman a amené toute une vache. Qu'elle a pensé à ses enfants. Présent à ces grands moments de prière, les députés provinciaux, bienvenus Bolongue Imoté, salient ses devoirs de charité. Nous rendons encore grâce à Allah parce qu'il a pensé aujourd'hui aux musulmans en nous donnant la visite de la première citoyenne de la province de la Tchopo qui a voulu partager avec les musulmans ces derniers jours du mois sacré. Ici est de préciser que c'est ce vendredi 21 avril 2023 qui clôturait le mois de Ramadan. Et à Lubumbashi, l'Office congolais de contrôle a lancé officiellement la plateforme OCC Export élargie aux produits autres que les produits miniers marchands vendredi dernier. L'OCC a présenté par ailleurs les nouvelles fonctionnalités de l'application et a rappelé à ses partenaires les bonnes conduites de son utilisation. C'est en réponse à la nouvelle réglementation d'échange de la Banque centrale du Congo et que l'Office congolais des contrôles a mis en place une plateforme intégrée de gestion des contrôles des exportations dénommée OCC Export. Le lancement officiel de cette plateforme a eu lieu à Lubumbashi ce vendredi 21 avril 2023. À cet effet, l'Office congolais des contrôles a organisé une formation élargie à ses partenaires avec lesquels il travaille en interaction, entre autres, les agences en douane, les exportateurs, la DGDA, la FEC et les banques. Paulin Kagé Pakassa est l'un des formateurs. Mon exposé de ce matin a porté essentiellement sur la procédure générale des exportations en République démocratique du Congo. Sous la bénédiction du directeur général de l'OCC Etienne Chimanga, le directeur provincial AI de l'OCC Katanga et les terres Kaenga Moulimbi ont rehaussé de leur présence des mises à niveau des utilisateurs de l'OCC Export qui ne sont autres que les inspecteurs des conformités, les opérateurs économiques et partenaires de l'OCC. Suivra la présentation proprement dite des nouvelles fonctionnalités de l'application. Suivant la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision, il a voulu qu'aujourd'hui, que l'OCC se modernise, que l'OCC puisse faciliter le travail des exportateurs que vous êtes. Ainsi donc, je déclare lancer officiellement la plateforme OCC Export
élargie aux produits autres que les produits miniers marchands. Avec l'appui manuel de l'utilisation disponibilisée par l'OCC, les participants constitués des agents de l'OCC et les opérateurs économiques ont été visiblement outillés dans cette nouvelle réforme. Et la Direction générale des recettes de Kinshasa a aussi lancé un nouveau logiciel pour la collecte des taxes. La cérémonie du lancement du programme a connu la participation de plusieurs personnalités de la province. Le gouvernement provincial de Kinshasa est déterminé à se doter des moyens financiers pour matérialiser son programme de gouvernance. Vendredi, à l'hôtel de ville de Kinshasa, le ministre provincial des Finances et Économie Félicien Kolota, qui a représenté le gouverneur de la ville Gentini Ngobila, a procédé au lancement d'un logiciel numérique dont la Direction générale des recettes de Kinshasa devra désormais faire usage pour collecter les impôts et taxes dus à la ville. Pour l'argentier de la ville de Kinshasa, ce logiciel développé par la société en collaboration avec des experts de la DGRK est une solution efficace pour la mobilisation des taxes et impôts. Pour le DG de la Direction générale de recettes de Kinshasa, Edim Fumukoko, ce logiciel est une solution qui va renforcer les processus de collecte des recettes et la mobilisation des moyens permettant de financer le programme de gouvernance du gouverneur Gentini Ngobila. Pour sa part, Armand Franck, directeur général de la société OCAB basée à Dubaï et spécialisé dans le développement des logiciels numérique, a précisé que ce logiciel a une particularité, celle de combiner les moyens physiques et électroniques et respecte la législation en place ainsi que les 4 étapes de collecte de recettes. À la fin de la projection faite séance tenante en vue d'une présentation brève de ces logiciels, le ministre provincial des Finances et Économie a, au nom du gouverneur de la ville, convié les services d'assiette, la DGRK et la Direction générale de publicité extérieure de Kinshasa, DGPEC, à une séance de travail technique avec la société OCAB pour que chaque acteur impliqué dans la chaîne de recettes puisse vérifier si son rôle a été pris en compte. Et l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a de nouveaux OPJ. Après une session de formation de plus d'une semaine, les nouvelles recrues ont prêté serment devant l'autorité judiciaire afin d'être habilitées à exercer leurs fonctions comme auxiliaires de la loi. C'est en vertu de la loi numéro 17/001 fixant les règles applicables dans les secteurs privés à ses articles 28, 29 et 30 qui prévoient des infractions et leurs sanctions que l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC obtient aujourd'hui 55 nouveaux officiers de police judiciaire, cela après 10 jours d'intense formation dispensée par le parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe avec l'accord du ministère national de la Justice. En présence du président du conseil d'administration Constantin Chiyombo et quelques membres, ainsi que du directeur général Miguel Katem-Kachal, ces OPJ de la RSP ont prêté serment devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Au procureur de la République, Edmond Issoufa, de prendre acte de leur déclaration. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier de police judiciaire. Ils sont ainsi habilités à rechercher les infractions, en obtenir les preuves et les déférer au besoin devant l'officier du ministère public. Signalons tout de même que dans peu de jours, ces OPJ de la RSP seront largués sur le terrain pour une mission de contrôle de conformité dans les sociétés principales et groupes multinationaux afin d'aboutir à la mise en œuvre effective de la loi sur la sous-traitance telle que le veut Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et à Kananga, le programme de développement de 145 territoires était au cœur d'une conférence scientifique organisée par le professeur Prince Leta Katumba. Au cours d'une conférence tenue à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, que les étudiants de l'Institut supérieur d'études sociales ont outillé sur le programme de développement local des 145 territoires et les programmes d'action du gouvernement de la République 2021-2023. Au menu de cette rencontre, le président de la Fondation Prince Leta Katumba, conférencier du jour, explique l'importance du programme du développement local des 145 territoires a été conçu pour promouvoir le développement, l'amélioration de la productivité, l'autonomisation des communautés locales et combattre la pauvreté et l'illégalité sociale des Congolais.
Par ailleurs, le professeur Prince Leta Katumba demande à la population de s'approprier de ces programmes afin que les attentes du pouvoir central soient réalisées. Je demande seulement à la population camerounaise de s'approprier de ces programmes. L'action du gouvernement est du programme de développement local de 145 territoires dans sa phase de matérialisation. Par rapport à l'exécution, à la mise en œuvre, je suis vraiment satisfait. À noter que cette conférence débat a été organisée dans la salle des paroisses universitaires Saint-Marc de Kananga et connut la participation de toutes les couches de la population, les autorités politico-administratives, les mondes des affaires, les mondes scientifiques et estudiantins. Et puis cette bonne nouvelle pour la province de Mongala qui vient de bénéficier de 5 bus de la Société de transport du Congo. C'est le directeur général de Transco, Cyprien Moba, qui a officiellement remis les clés de ces véhicules au gouverneur de province. Chose promise, chose faite, la province de la Mongala bénéficie de 5 bus Transco. C'est devant les représentants de ministres des Transports, fonction publique, les membres du bureau de représentation de la Mongala, les agents de Transco et plusieurs autres invités que le directeur général de Transco, Cyprien Moba, a officiellement remis les clés au gouverneur de la province, César Limbaya Mbangisa. Dans son mot, Cyprien Moba a rappelé que ces bus restent la propriété exclusive de Transco et appelle la population à en faire bon usage. Ces bus appartiennent à Transco comme établissement public. Quant à la population que vous représentez ici, c'est leur dire de se comporter en bon citoyen. Ému, le numéro 1 de la Mongala, César Limbaya, remercie le chef de l'État Félix Tshisekedi pour son amour et son attention envers cette province. Nous voudrions ici rendre un hommage vibrant à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous appelons à la Mongala l'artiste politique. Le chef de l'exécutif mongolais a par ailleurs promis de sensibiliser sa population sur la protection de ses outils de transport. Il s'y est de signaler que sur les 5 bus, 2 seront pour l'Issala, 2 autres pour le territoire des Bumba et 1 pour celui des Bongandanga. Cette cérémonie a été sanctionnée par un essai technique à bord d'un de ces 5 bus. Et le chef de l'exécutif provincial du Maniema, Fanny Idrissa Mangala, a procédé à la pose de la première pierre du nouveau bureau communal d'Alongouli ce samedi. C'était en présence de plusieurs officiels de la province. Benjamin Moudiata. C'est après l'incendie de l'ancien bureau par les hommes des mauvaises volontés que le gouverneur de province a décidé de construire un nouveau bureau moderne pour permettre le bon fonctionnement de cette entité. Les travaux dureront 6 mois et consisteront à ériger un bâtiment d'un niveau dont le bureau de tous les services de la commune avec une salle de réunion qui sera même utilisée pour les ateliers et fêtes dont le coût est évalué à 101 000 $. Prenant la parole, le gouverneur Afani Idrissa Mangala a rendu hommage au président de la République Félix Tshisekedi, initiateur du programme de développement local de 145 territoires dont les travaux sont en cours au Maniema et que cette action vient réhabiliter la dignité de l'administration communale qui n'avait plus d'adresse, à rassurer l'existence et consolider l'autorité de l'État dans cette entité. Est un signe éloquent de la volonté et de la détermination de mon gouvernement à matérialiser la vision chère au chef de l'État, le peuple d'abord. Merci. Notons que plusieurs personnalités publiques et celles de la société civile présentes à cette cérémonie ont été satisfaites et ont encouragé les gouverneurs à poursuivre le travail sur l'ensemble de la province. Nous ne pouvons que féliciter le gouvernement provincial qu'aujourd'hui il a construit des marchés, des bureaux dans la ville de Kindu, que cet élan continue aussi dans nos territoires. Tout est bien qui finit bien, dit-on. La manifestation entière s'était bouclée dans l'ambiance des bons enfants. Et l'Université libre des pays des Grands Lacs, Goma, a octroyé ce samedi à Goma des titres de docteur honorifiques à 3 personnalités. Une façon pour cette institution universitaire de rendre hommage à ces personnes qui ont atteint un haut degré d'excellence dans leur carrière professionnelle et se sont distinguées par leur œuvre sociale ou humanitaire. Pachiko Kangundama.
Au cours de cette grandiose cérémonie, l'Université libre des pays des Grands Lacs Goma a octroyé des titres de docteur honoris causa à 3 grandes personnalités. D'abord à Olivier Labarthe, un sujet suisse pour avoir aidé l'ULPGL à se développer dans le domaine scientifique, à Vanni Bichweka, qui grâce à ses nombreuses sociétés est devenu créateur d'emplois avec 500 emplois déjà créés à l'est de la RDC, puis enfin à Patient Saïba pour avoir bien géré une entreprise publique. Le recteur de l'ULPGL Goma, le professeur Joseph Ouasso Missona, explique les choix portés sur ces personnalités car il a atteint un haut degré d'excellence. Chez Vanni, c'est cette humilité d'abord, mais aussi cet esprit managérial. Il commence par des petites entreprises qui sont en train d'émerger et même de croître, et il finit par les grandes sociétés. Patient Saïba, l'un des lauréats du jour, qui suivait la cérémonie en vidéoconférence depuis l'étranger, a salué le choix porté sur sa personne par son ancienne institution l'ULPGL. Le temps le plus fort a été le port des toges par les lauréats du jour et la remise des diplômes pour confirmer les titres de ce désormais docteur honoris causa en sciences économiques pour Vanni Bichweka, sciences juridiques pour Patient Saïba et enfin en sciences de l'homme pour Olivier Labarthe. Et à l'enseignement supérieur toujours, Dorothée Madia, secrétaire générale de l'AREP de Guy Loando, a visité le campus de l'université de Kinshasa. Elle répondait à un appel du recteur de cette institution. L'ancienne de l'UNIKIN a proposé la création d'une plateforme pour les alumni de la colline inspirée. Benjamin Moudiata. C'est sur invitation du recteur de l'université de Kinshasa, les professeurs Jean-Marie Ntumba Kayembe, que maître Dorothée Madia, secrétaire général du parti Agissons pour la République, a répondu sigle du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Gulo Ndomboyo, a foulé les sols du campus de l'UNIKIN 25 ans après l'avoir quitté. Ancienne de l'UNIKIN, Dorothée Madia a su placer des mots justes sur ces bons moments passés à l'UNIKIN. À cette occasion, une visite guidée, conduite par le recteur, a été entamée en l'honneur de Dorothée Madia, qui juste après avait livré la quintessence de ses échanges avec le recteur. Je pense qu'on devrait arriver à réunir tous les anciens de l'université de Kinshasa, à l'instar des anciens de l'université de Harvard. Mais je pense que si nous arrivons à fédérer tous nos efforts pour constituer une seule corporation des anciens de l'université de Kinshasa, ça sera quelque chose de très bénéfique pour l'université. Et de son côté, le recteur de la colline inspirée, visiblement content de la visite de cette ancienne étudiante modèle, n'a pas manqué à dire. Elle a invité les autres alumni à leur responsabilité, nous mettre ensemble pour que la maison mère ne disparaisse jamais. Donc c'est avec beaucoup de joie que je l'accueille aujourd'hui. Elle avait promis, elle est là. Nous avons vu la salle de promotion. Elle a vu le home en pleine réhabilitation. Elle a promis certainement de nous apporter ce qu'elle peut. L'on doit noter que Dorothée Madia ne cesse de ménager les efforts les plus consistants pour le bien-être de ces célèbres campus que l'UNIKIN. Et on va terminer au Burundi. Alain Guillaume Bunyoni a été arrêté, ont annoncé samedi la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et un haut responsable sécuritaire. La CNIDH a effectué samedi une visite pour s'entretenir avec le général Alain Guillaume Bunyoni. Il se porte bien, il n'a subi aucun acte de torture ou tout autre abus depuis son arrestation, a affirmé la CNIDH dans un tweet. 5 jours plus tôt, le chef de l'État avait dénoncé dans un discours des velléités de coup d'État de la part de ceux qui se croient tout puissants et tentent de saboter son action. Place au rappel des titres à présent. Au Nord Kivu, le M23 reprend encore ses positions en dépit de la présence de la force régionale de l'EAC, a déploré le gouverneur militaire. Le lieutenant général Constant Ndima a par ailleurs dénoncé une violation de la feuille de route de Luanda. Et les musulmans congolais ont célébré le Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du Ramadan. Il s'agit de l'une des 2 grandes fêtes de l'islam avec l'Aïd el-Kébir.
Et nous étions dans ce journal au Burundi où l'ancien chef du gouvernement Alain Guillaume Bunyoni est arrêté, avait annoncé ce samedi les autorités nationales. Il était recherché par la justice burundaise et plusieurs perquisitions avaient été menées par la police, notamment à son domicile. Les autorités n'ont pas communiqué pour l'heure les raisons de cette arrestation. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. L'actualité reste en continu.